Bon, on est en 2025, je pense qu'on a déjà suffisamment parlé de toutes ces meufs à la plastique parfaite, au visage sculpté dans du marbre, qui nous rendent complexés sur les réseaux sociaux, sur Insta. Maintenant, on se conforte avec l'idée de c'est fake, c'est un filtre, c'est retouché, c'est modifié. Il y a une vérité là-dedans. Il y a des meufs qui retouchent leurs photos, il y a des meufs qui mettent des filtres, il y a des meufs qui utilisent leur téléphone comme un scalpel. On sait que ça existe. Mais il y a aussi une réalité qu'on refuse de voir ou de s'admettre, c'est que ce genre de femmes qu'on voit sur les réseaux, elles existent aussi. Il y a une part de fantaisie, il y a une part de fakeness dans tout ça, mais il y a aussi beaucoup une part de vérité. Et cette vérité-là, elle devient d'autant plus menaçante qu'on croise ce genre de femme à la plastique parfaite qui représente tous nos idéaux, qui nous fait peur dans notre environnement de vie, dans un event, dans un mariage, chez une amie, dans la boulangerie. Et là, la menace, elle devient un peu plus réelle. Là, on n'est plus face à un feed parfait, tracé à la règle, avec un accord de couleurs pensé, une harmonie parfaite, des photos qui mettent en valeur à la plage, à moitié nu, en lingerie, et où on fait un selfie, je viens de me réveiller comme ça, alors que t'es maquillée ou que t'as un filtre sur la tête. Dans cet épisode, je vous invite à faire face, non pas à cet archétype féminin en tant que tel, mais une part féminine sombre dans vous-même que vous refusez de voir ou d'admettre. Pourquoi est-ce que les femmes belles et féminines dérangent autant? Qu'est-ce qu'elles disent sur toi? Qu'est-ce que ces femmes-là te font peur d'admettre à toi-même? Là, je vais un peu vous présenter l'archétype féminin un peu sur stéroïde, dans toute sa splendeur. Évidemment, on a tous des standards et des goûts différents. Mais ce qui représente l'essence féminine, la féminité, la beauté, dans toute sa splendeur, je vais le cristalliser dans cet archétype-là. Ce genre de femme, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Là, on parle d'ongles limés et peints à la perfection. Un visage sculpté dans de l'albâtre, un corps de déesse habillé dans une robe moulante mais juste ce qu'il faut, et boutonné presque stratégiquement. Une démarche assumée, confiante, le menton relevé, une coiffure parfaite, une plastique parfaite, des cils longs, un maquillage qui accentue des traits vraisemblablement naturels. Tous ces petits détails qu'on remarque chez cette femme-là, qui sont travaillés avec minutie, avec soin, avec intention, suggèrent que tout est intentionnel et calculé chez cette femme. Or, sa façon d'être, sa façon de se sentir à l'aise dans ce qu'elle est, te laisse penser tout le contraire. Elle te laisse penser que son aura féminine, que son allure, que sa confiance en elle sont innées. Tout ce que toi tu sais ou estimes prendrait autant de temps, d'effort, elle te fait paraître que c'est complètement effortless, que ça lui prend pas de temps, que c'est complètement naturel. Ce temps, cet effort, cette rigueur, elle te fait penser qu'ils lui viennent naturellement. Et c'est ce que sa beauté et sa féminité dit sur elle. Face à une telle femme qui représente l'idéal de beauté, de féminité, dans un supermarché après une longue journée de travail, tu crois cette femme, radieuse, élégante, confiante, ravageante de beauté. Toi, comment tu te sens? Dans un endroit où la dernière chose, les derniers de tes soucis, ce serait de t'apprêter, de bien t'habiller, de mettre même une jupe courte et des talons. Et toi, t'étais sortie en rush. T'es juste sortie du travail, t'avais pas le temps en fait, tu dois faire à manger, t'as faim, t'es stressé, t'as envie de rien, t'as juste envie de te foutre dans un jogging, te mettre devant Netflix. Donc tu te fous dans ton jogging, tu te rappelles qu'il n'y a plus rien à bouffer chez toi, donc tu sors. Tu cours pour acheter ce paquet de pâtes. Et pendant que tu penses à ton plat de pâtes de ce soir, toutes les tâches ménagères, à tout le taf qui te reste à faire pour le lendemain, elle est juste devant toi. Et toi, tu regardes ton paquet de pâtes, dans ton caddie. La meuf, elle est courbée sur ses talons hauts, galbée dans une robe parfaite, avec une petite bouteille de vin, une bouteille d'eau juste devant toi. Elle t'a rien dit. Par contre, tellement de choses te viennent en tête, à ce moment-là. Elle te fait culpabiliser sur ce paquet de pâtes, dans ton panier. Ce que tu penses, c'est... c'est pour ça qu'elle, elle est comme ça et pas moi. Évidemment, ce genre de femme ne bouffe pas de pâtes devant Netflix à 8h passées du soir. Je sais pas, elle doit avoir une soirée chic dans un bar à cocktail juste après. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'êtes pas dans la même ligue. Toi, t'arrives pas à perdre du poids parce que t'es née comme ça. Parce que c'est tes gènes. Tu es maudite. Elle, non. Elle a gagné le gros lot. Et donc, ça te fait une excuse de pas être comme elle. Mais à ce moment-là, c'est pas ce que tu penses. À ce moment-là, tu te vois comme inférieur. La vie a distribué ses cartes injustement. Tu ne veux pas te faire face. Ton esprit il va loin quand tu vraiment fais face à ce qui te fait peur, mais de manière réelle et tangible. Tu vas vraiment t'imaginer tout un tas de scénarios du style oui, elle va dans un bar à cocktail et évidemment elle va dormir tôt parce qu'elle prend soin d'elle et parce qu'elle veut pas rater son cours de pilates à 7h du lendemain pendant que toi tu dors encore. Ah ouais, toi tu attends la dernière minute pour te réveiller pour aller au taf. Chez ce genre de femme, absolument rien n'est laissé au hasard.
Tout est calculé. Elles savent exactement ce qu'elles projettent. Elles sont conscientes de leur beauté. Elles sont conscientes de leur féminité. C'est ça qui dérange le plus. C'est le fait de l'assumer, de l'exposer autant. C'est pas le fait de l'être. C'est aussi le fait que ce genre de perfection, que tu pensais être inatteignable, existe, que c'est possible. Parce que le fait de croire que c'est pas possible d'atteindre ce genre d'idéal est rassurant. C'est que de la fantaisie, on voit ça que sur Insta, que dans les séries. Ce qui est encore plus menaçant, c'est que ce genre de femme existe dans ton environnement proche. Tu l'as vu au supermarché, auquel tu vas tout le temps, à la boulangerie, dans ton bureau, dans la rue. C'est des endroits que toi aussi tu fréquentes, qui ne sont pas réservés à une haute caste, à des femmes auxquelles tu oserais même pas te comparer ou qui ne sont même plus une menace pour toi parce qu'elles sont même pas dans la même cour que toi. Tu sais que c'est le genre de femmes qui sont riches et puissantes, qui peuvent avoir les moyens d'avoir des maquilleurs à domicile, une coiffeuse à domicile, des gens qui prennent soin d'eux, des massages, un coach personnel, une nutritionniste. Tu sais que ce genre de femme n'a pas besoin de se prendre la tête pour faire tout ce qui fait d'elle une femme aux yeux de la société. Mais justement, la conscience de ce que ça prend et de voir ça matérialisé juste sous tes yeux, avec les moyens dont tu disposes déjà, ça fait peur. Les femmes féminines, confiantes, assumées, belles, sculpturales, soignées jusqu'au bout des ongles, provoquent chez toi l'envie secrète d'être comme elles. La menace de sa beauté se fait même ressentir chez certaines femmes en pensant à leurs proches. Je vous ai dit, ça va très loin dans l'inconscient. Tu vas même aller jusqu'à te dire que si ton homme la voyait, il serait bien avec elle. Pourquoi elle resterait avec toi si ce genre de femme existe ? Hein, le délire féminin, où est-ce qu'il va ? Ce serait elle, ce serait ce genre de femme que tous les hommes choisiraient. Pourquoi toi, en fait ? C'est parce que ton homme n'est pas conscient qu'elle existe, donc il te choisit toi. Ça, c'est ce que ton inconscient te fait illusionner. Mais la vérité, c'est que c'est pas ton homme ou tous les hommes qui choisiraient ce genre de femme. C'est toi qui la choisirais. C'est pour ça que tu l'assumes pour les autres. Donc stop avec tous ces délires. Venons-en au fait. C'est pas réellement la beauté ou la féminité ou la confiance de cette femme qui te dérange profondément. C'est ce que sa beauté et sa féminité disent sur elle. Et ce que ça dit sur elle, c'est tout ce que tu ne fais pas pour toi. C'est ton interprétation de sa beauté, de ce qu'elle renvoie, qui est dérangeant, fondamentalement. Ça te fait voir tout ce que tu penses mériter, vouloir faire pour toi, mais que tu fais jamais. Ou qu'on ne te donne pas. Oh là là, c'est injuste. Parce que dans ta tête, ce genre de femme se fait choyer, se fait chouchouter. Elle a un homme qui prend soin d'elle. C'est lui qui paye son coiffeur, ses ongles, je sais pas quoi. Ça, c'est tes assumptions. Ce genre de femme fait tout, elle pour elle-même. Ou t'en sais rien en fait, t'es pas dans sa vie. Mais si tu y vas aussi loin dans ton délire, c'est parce que tu penses mériter toutes ces choses et t'as juste la flemme de les faire pour toi. C'est plus facile de trouver des excuses, de te cacher derrière le temps, parce que t'as pas envie de te réveiller plus tôt le matin pour prendre soin de toi. Pour faire ta skincare complète, pour prendre le temps de t'habiller, de t'assumer. Tu penses que, parce que ton visage ne ressemble pas au standard de beauté, qui n'est pas fait pour être mis en valeur. Cette femme, c'est réellement ton propre reflet dans le miroir, mais pas celui que tu connais. Pas le visage que tu laves abruptement avec de l'eau et du savon et vas-y, un maquillage vite fait et tu pars en fait. Ça te reflète une part d'ombre que tu caches sous le tapis, que t'as pas envie de voir et qui ressort pas parce que ce genre d'occasion est rare en fait. Aucune réalité ne challenge cette partie d'ombre en toi. Je sais pas si vous avez lu le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pensez un peu à ça. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est ça la part d'ombre. C'est l'espèce de portrait qui est caché dans le fond de nous toutes. Et ce portrait-là, on peut le voir qu'à travers les autres. Les autres sont notre miroir de nos vices, de notre immoralité, de nos insécurités et de tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Tout ce qu'on cache. Ce portrait qui est révélé de toi, c'est sans doute la part la plus puissante que tu as en toi. Imagine, tu souffres d'une maladie pendant des années, mais tu sais pas ce que c'est. Quand tu sais pas d'où vient ton mal, tu ne peux pas le guérir. Tu vas essayer tout un tas de traitements, de médicaments, rien qui marche. Là, pour la première fois, tu mets le nom sur le poison. Donc, tu as le nom du remède automatiquement. Et imagine pouvoir guérir un mal que tu gardes en toi depuis des années. Imagine toute la puissance que tu vas débloquer, juste en faisant face à cette part sombre. En réinterprétant la voix dans ta tête quand tu es confronté à ce qui te fait peur, à ce genre de femme qui représente ton idéal féminin, redouté et redoutable. Si tu penses que tu es juste une femme jalouse d'autres femmes ou envieuse, ou tu es inférieure à d'autres femmes parce que tu n'es pas aussi privilégiée dans ta féminité, dans l'expression de ta féminité ou dans la beauté qui t'a été donnée, c'est que t'as jamais vraiment appris à t'exprimer, à connaître
ta part féminine, parce que si tu l'as pas exprimée, c'est qu'elle ressemble pas à la part féminine exprimée par cet archétype féminin parfait. Ton problème, c'est que tu ne te connais pas assez et tu ne te donnes pas les moyens de travailler sur toi. Tu ne te donnes pas le temps. Tu ne te donnes pas l'importance que cette femme-là se donne. C'est ça la différence fondamentale entre vous. C'est ça ce que sa féminité et sa beauté révèlent, te dit haut et fort. Elle se respecte. Et parce qu'elle se respecte et qu'elle se croit importante, elle s'accorde le temps de prendre soin d'elle. Tout le travail méticuleux qu'elle te balance à la face que tu ne fais pas pour toi. Toi, tu as la flemme de te doucher le soir. Elle a les ongles parfaits. Elles sont extrêmement bons. Elle est maquillée juste ce qu'il faut. Elle a même des accessoires. Toi, tu as des faux bijoux qui sont en train de pourrir dans tes tiroirs depuis très longtemps que tu ressors jamais. Et en plus de ça, elle prend le temps de s'habiller et de mettre des talons. Elle pense pas à la douleur de mettre des talons parce qu'elle va dans un supermarché. Elle pense pas c'est qu'un supermarché en fait. Après tout ça, ce sont encore une fois des assumptions. On ne sait pas à quoi ressemble la vie de ces gens-là. Peut-être qu'elle sort d'un événement justement ce jour-là et qu'elle est apprêtée plus que d'habitude. Mais ne nous voilons pas la face, s'il vous plaît. Ce genre de femme existe. Le genre de femme qui a une discipline régulière de prendre soin d'elle, qui ne laisse aucun détail au hasard. Elles existent. À un moment donné, j'en faisais pas partie. Aujourd'hui, j'en fais partie. Donc je peux vous affirmer que ça existe. Oui, ça paraît égocentrique ce que je vous dis, mais si je vous le dis, c'est parce que c'est pas par hasard, c'est travaillé, c'est intentionnel. Je suis pas là en mode « Ah, je suis née comme ça, regardez-moi, je suis belle ». Non. La différence, c'est que moi, je vous le dis de manière assumée et je vous dis tout le travail que ça prend. Mais je vous dis aussi que je le vaux, en fait. Si je prends autant de temps, autant d'efforts, si j'accepte de me réveiller volontairement à 5 heures du matin juste pour prendre soin de moi, j'admets que c'est pas superficiel. J'admets que le fait de prendre soin de moi, de bien me représenter, d'exprimer qui je suis visuellement, est important pour moi et que je mets le temps et les efforts pour. Si tu donnes du temps à des relations qui comptent, si tu donnes le temps de travailler sur tes projets, sur tes rêves, pourquoi est-ce que toi tu compterais pas ? Pourquoi est-ce que tu irais acheter une belle robe avec ta meilleure amie mais que tu le fais pas pour toi ? Ah, parce que toi t'as besoin d'occasion. Ah, parce que toi t'attends l'été pour avoir un summer body pour pouvoir la porter. Non, au quotidien ça le fait pas. Pas pour aller à la boulangerie. Pourquoi ? D'où viennent tous ces blocages ? D'où viennent toutes ces étiquettes ? D'où vient cette vision étriquée de la femme ou de ce que la féminité est supposée exprimer ? C'est ce que cet archétype féminin dit sur l'expression de la féminité. Par toutes ces choses que je vous ai mentionnées au début, les ongles, les cheveux, le maquillage, la plastique parfaite, tout ça. La féminité peut être exprimée par chaque femme de manière très différente. Et toi, ton problème, c'est que tu sais pas comment exprimer la tienne. Et tu fais juste face à un archétype qui l'exprime d'une certaine manière, qui est admiré par tous et valorisé par la société, que toi, tu te sens comme une merde à côté. C'est parce que tu ne valorises pas assez ta différence. C'est ça qui est important à comprendre. Ce qui te dérange, c'est le fait qu'on n'accepte pas que tu sois différent. Et quand je dis différent, ça veut pas dire négliger. Hein. Faites gaffe, là, je suis pas en train de vous défendre. Si vous faites pas l'effort de prendre soin de vous, de vous respecter, je vais pas vous défendre. Tout le monde peut avoir ce temps-là s'il le souhaite, s'il estime que c'est assez important. Évidemment, ce ne sera pas toujours la priorité. Il y a des jours où tu vas être plus low. Il y a des jours où tu vas mettre moins d'efforts. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mettre d'efforts du tout. Il faut juste voir pourquoi c'est important pour toi. Et de quelle façon tu veux l'exprimer. Ce que tu interprètes de ta part sombre, de la petite voix dans ta tête, c'est tout ce qui te manque pour pouvoir exprimer cette féminité, comme cet archétype féminin la représente aussi bien, l'exprime aussi bien. Mais tu ne vois pas tout ce que toi tu as déjà en ta possession pour pouvoir exprimer ta propre féminité selon tes standards à toi. Tu penses juste à ce qui te manque, à ce que tu n'as pas, pour exprimer pleinement ta féminité, ou ce que tu crois être ta féminité. Et là où on vous dit d'avoir des affirmations positives, que tout le monde est beau et tout ça, face à ce genre de femme, face à ce genre d'archétype, face à ce genre d'assomption, quand tu es face à ta part sombre, toutes ces affirmations positives, ça s'écroule comme un château de cartes en fait. Parce que c'est que de la pommade en fait. Je suis belle, j'ai confiance en moi, je suis machin, je suis truc. Avec zéro effort derrière. Tu soutiens qui tu es, pas avec des valeurs ou des actions, ou de l'investissement en ta personne, mais avec des mots, avec des paroles. Tu vois comment on déteste les gens qui parlent et qui font rien, qui promettent, qui font rien du tout. T'es un peu ce genre de personne en fait. Quand tu fais des affirmations positives. Tu affirmes être des choses que tu ne te prouves pas à toi-même. Tu penses que c'est un don, c'est inné par la nature. Je suis née confiante, je suis née belle parce que c'est mon droit, parce que c'est pas juste de dire que je suis moche ou je sais pas quoi. La question, c'est pas d'être beau, d'être moche ou de correspondre à des standards ou pas. La question, c'est de correspondre à tes propres standards. Est-ce que tu mets les efforts pour correspondre à tes standards à toi ? Ce que ça te fait voir, c'est la préciosité de l'être.
cette personne-là est précieuse. Parce que visuellement, elle a une apparence précieuse. T'as envie de prendre soin de ce genre de femme, parce qu'elle prend soin d'elle. C'est un rappel d'une discipline que tu manques envers toi. Pourtant, t'es un bon soldat, hein. Au travail, quand on te demande de faire des choses ou quand tu dois acheter un truc à un proche ou quoi, bah tu accours, t'es le premier là. Tu le fais pas pour toi. Tu attends qu'on le fasse pour toi. Tu attends que quelqu'un reconnaisse ton importance, alors que tu te la reconnais pas toi-même. Tu t'entoures de gens qui te ressemblent plus parce que ça te rassure, parce que tu te sens pas en compétition, tu sens pas l'urgence de devenir meilleur. Chaque détail est travaillé dans ce genre de femme, c'est un investissement matériel, temporel, énergétique. Et ce que tu vois, c'est juste le résultat. Ce que tu leur envies réellement, c'est leur liberté d'être. Ce genre de femmes sont libres d'être qui elles veulent, de se donner le temps. Elles sont libres de leur temps, de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles assument. Elles sont pas là en mode qu'est-ce qu'on va penser de moi si je porte un chemisier que j'ouvre 3 boutons, si je mets des talons dans un supermarché. Elles sont décomplexées de tout ça. Ou c'est ce que tu assumes en les voyant. Là, je vais parler un peu plus en détail de la beauté, justement. On dit que tout le monde est beau. C'est pas vrai. Il y a des gens moches, je suis désolée. Mais tu es moche en société. Tout le monde est beau dans son essence humaine. Mais socialement, il y a des gens beaux et des gens moches. On peut trouver des personnes avec un visage sublimissime. C'est symétrique, beau, radieux. La personne t'attire, mais de 10 km. Tu passes, elle fait tourner les têtes et tout. Wow. Et il y a des gens qui sont pas forcément beaux, qui ont un charisme de malade. Quand ils parlent, ils t'absorbent. Ils dégagent quelque chose. Ils ont une certaine puissance. T'as envie d'être avec eux. Et petit à petit, tu commences à adorer leur expression. Parce que leur expression dans leur visage, dans leur comportement, dans leur posture, dans leur gestuelle, donc comment ils s'habillent, illustrent parfaitement des valeurs que toi tu veux. Il y a des gens qui sont moches, selon les standards de beauté, je tiens à préciser, mais qui s'habillent bien, qui investissent. C'est ce que j'appelle, c'est un peu les bosseurs. Hein. C'est un peu comme les gens qui ont un talent pour quelque chose, on va dire. T'as un talent pour la musique, t'as l'oreille musicale, t'es né avec. Et t'as des gens qui apprennent la musique. L'un n'est pas meilleur que l'autre. On croit souvent que les gens qui sont nés avec un talent sont meilleurs parce qu'ils sont nés avec un talent. Pas forcément. Des fois, il y a des gens qui bossent dur et qui excellent. Et qui deviennent meilleurs et plus reconnus que des gens qui sont nés avec. La différence, c'est que l'un a bossé et l'autre, il n'a pas bossé. Il a pris pour acquis. On voit ça aussi beaucoup dans la société. Il y a des gens qui sont moches, qui s'habillent bien, qui prennent tellement soin d'eux, qui sont radieux, qui travaillent leur charisme, qui sont là, qui sont présents, qui s'assument, qui n'ont pas peur d'être vus en fait. Ils te regardent dans les yeux, ils savent qu'ils sont moches. Des fois, ils viennent même t'aborder, t'es là en mode mais... Voilà, tu te remets un peu en question en fait. Je suis désolée, là je suis très... je prends pas de gants parce que c'est la réalité. Pensez à Lady Gaga par exemple. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont être d'accord avec moi, mais physiquement, selon les standards de beauté, elle est pas belle du tout. Hein. C'est juste que elle dégage un truc tellement puissant dans son style vestimentaire, dans ce qu'elle exprime avec son style vestimentaire, et qu'elle la lie parfaitement dans sa musique, dans sa voix. Tout ce qu'elle est beau en fait. C'est pas son visage, on oublie même son visage. Et en fait, quand ton expression de toi est belle, ton visage n'a plus d'importance à ce stade-là. Et l'inverse c'est aussi vrai. C'est quand ton visage est beau, mais que tu prends pas soin de toi, tu t'habilles un peu n'importe comment, tu es timide, tu n'oses pas t'exprimer, tu n'oses pas te mettre en avant, ton visage ne voudra rien dire en fait. Ta beauté, elle signifiera que dalle. Et c'est ça, la beauté dont on nous parle en fait, quand on nous dit tout le monde est beau, c'est l'essence humaine dont je vous ai parlé au début. C'est quand tu puises dans l'âme, tu puises dans tes valeurs, dans ce qui te représente de manière visuelle et morale, et que tu exprimes ça extérieurement. Pensez à Lady Gaga, c'est sa voix, c'est ses paroles, c'est son style vestimentaire ultra méga extravagant. À quel standard est-ce que ça fit en fait? La meuf, elle a pas pris d'archétype, elle a dit je veux être comme ça. Elle a juste fait ce qu'elle pensait être beau, ce qu'elle pensait être elle. Et elle l'a exprimé de manière tellement forte, elle l'a hurlé en fait au monde entier, jusqu'à ce que tout le monde n'ait pas d'autre choix que de se prosterner et de dire « Oh, elle est magnifique cette femme, elle est sublime ». Si toi tu te sens menacé face à des femmes qui sont belles ou féminines, c'est parce que tu oublies que la beauté, c'est pas inné, c'est un talent en fait. Ça se travaille. Ok, il y a des gens qui sont nés avec, il y a des gens qui le développent. Et la forme la plus puissante, c'est quand tu as un talent né et que tu le travailles. Il faut que tu commences à traiter la beauté comme un talent. C'est comme si tu voulais traiter la peinture que du point de vue de Léonard de Vinci en fait. Si tu peins pas comme de Vinci, tes peintures ne valent rien, c'est de la merde, c'est pas du dessin. Picasso qui vient après, qui fait des dessins d'enfants limite, qui casse tous ses traits, toutes ses structures, toutes ses règles. Cubisme, voilà. On a un nouveau standard de beauté. Pour vous dire que, oui, alors la beauté est subjective, mais elle passe par l'expression authentique de soi. Picasso voulait exprimer quelque chose. C'est sa personne entière qui s'est exprimée. Donc la beauté qu'il lui il a créée,
Elle dépasse la forme. La forme devient l'expression du fond. Je peux aussi vous donner l'exemple de Frida Kahlo ici. C'est une femme qui n'adhère aucunement par ses traits de visage aux standards de beauté. Elle a des sourcils qu'à l'époque lui ont porté préjudice par rapport à ce qui devrait être beau, à ce que devrait être une femme féminine ou pas. Or, son message était ultra puissant en fait. Et sa beauté physique a fait partie de l'expression de ce qu'elle était, de ce qu'elle voulait faire véhiculer au monde, de son art. Donc on la voit comme belle. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que l'expression de la beauté, elle dépasse l'archétype même. Elle dépasse les standards que vous voyez. Même si vous appréciez ces standards-là visuellement tous, hein. Cette femme-là que tu vois que tu sens comme une menace, elle exprime sa féminité à travers des éléments que tu as identifiés chez elle. Dans ses ongles, dans sa coiffure, dans sa démarche, dans ses habits, etc. Tu dois creuser là-dedans en fait. C'est quoi l'expression de la féminité selon toi ? Comment toi tu l'exprimerais ? Est-ce que ce serait de la même façon ? Si tu penses que tu as besoin de ces mêmes conditions pour pouvoir l'exprimer, pourquoi ? D'où est-ce que tu tiens ça ? Et maintenant, tu vas oublier tout ça, tu vas regarder ce que tu as dans les mains, tu vas te concentrer sur ce que tu as déjà, pas sur ce que tu n'as pas. Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu n'aimes pas ? Et en quoi c'est une entrave à l'expression pure de ta féminité ? Pourquoi est-ce que ce que tu es fondamentalement, des traits de ta personne, serait contraire à l'expression de ta féminité ? Moi, je trouve ça assez injuste, parce que c'est aussi dire que toutes les femmes gays ne sont pas féminines, en fait, ce qui est complètement faux. Et je parle de femmes gays qui sont plus à l'écoute de leur part masculine, qui affirment plus un style masculin. Est-ce que ces femmes-là perdent leur féminité ? Absolument pas. C'est complètement ridicule, en fait, de penser ça. Et je suis pas gay, hein. C'est la communauté LGBT, c'est ma communauté de cœur, parce que tous mes proches, mes amis les plus proches, 90%, font partie de la communauté LGBT. Mais moi, je ne suis pas. Et donc, je vous dis ça en tant que femme hétéro, et j'apprécie la beauté masculine chez les femmes. Parce que c'est une expression de la féminité. La féminité, c'est quoi ? C'est être une femme, en fait. C'est pas un concept. Donc, les coupes de cheveux pixie, les femmes qui se rasent le crâne, un style ultra masculin, des tatouages, tout ce qui est, entre guillemets, anti-féminin, qui est exprimé par ces femmes-là, n'est pas une antithèse à la féminité, c'est leur expression authentique et pure de la féminité selon comment elles l'aperçoivent. Et c'est ça qui compte, en fait, c'est l'authenticité dans l'expression de la féminité. Ces femmes-là ont mis en avant ce qu'elles avaient. Elles n'ont pas caché ce qu'elles avaient parce qu'elles sont focalisées sur ce qui leur manque. Elles se sont jamais trouvées, en fait, dans ces standards de beauté. Quand tu vois ce genre d'archétype, moi j'en fais partie. Je vois ce genre d'archétype de that girl, de cette meuf, ça me parle absolument pas. Je me retrouve pas là-dedans. Et on manque de rôle modèle, en fait. On manque de diversité dans l'expression de la beauté. C'est pour ça qu'on a peur d'exprimer notre beauté, parce que c'est une expression d'individualité, en fait. Parce que ça n'existe pas ailleurs. Du coup, on a peur du rejet. On a peur de ne pas être comme les autres, parce qu'on est seul. Ce dont tu devrais avoir peur, c'est de ne pas l'exprimer assez correctement ou assez fort pour que ça parvienne aux autres que c'est beau. C'est comme ça que tu fais admettre un nouveau standard de beauté chez les autres. Tu dois assumer de manière visuelle, haut et fort, que tu n'exprimes pas encore assez bien ou ce que tu n'assumes pas encore complètement chez toi. Si tu es le genre de femme qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on te dit que tu devrais être, est-ce que tu devrais cesser d'exister ? Est-ce que tu ne devrais pas te mettre en avant ? Les étiquettes qu'on se fout ou que la société nous colle sur ce qui est féminin, sur ce qui est masculin, sur ce qui est beau, sur ce qui est moche, c'est une entrave pure et dure à l'expression authentique de qui nous sommes. Il y a même ce qu'on appelle des filles ou des femmes garçons manqués. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Tu as pris des tendances parce que ça ressemble à ce que les hommes font, à ce que les mecs font, et t'as collé une étiquette qui dépossède cette femme entièrement de sa féminité. Et donc cette femme-là, elle grandit en pensant qu'elle n'est pas féminine, que c'est un garçon manqué en fait. C'est pas légitime. Une femme peut tout aussi bien exprimer la masculinité ou la féminité, ou la masculinité à travers la féminité et vice-versa. Maintenant, on parle même d'androgyne, on parle de personnes non-binaires. Où est-ce que tu veux placer ces gens-là ? Ou est-ce que pour vous, ils comptent pas en fait dans la société ? Parce que t'arrives pas en fait à coller une étiquette dessus. C'est pour ça qu'on a du mal en fait à être tolérant ou accepter ce genre de différence-là, parce qu'on n'arrive pas à leur coller une putain d'étiquette. Et ces gens-là en fait, ils sont complètement débridés d'étiquettes en fait. Ils ont compris que l'expression d'eux-mêmes, elle passait par l'expression de deux énergies radicalement différentes. La société a du mal à accepter ce qui ne peut pas être casé, ce qu'on comprend pas, ce qui est paradoxal. On cherche l'unité, quelque chose qui est uniforme, qu'on peut directement juger avec un mot ou une phrase, qui ressemble à ce qu'on sait. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un paradoxe vivant. Mon métier, c'est dans les arts martiaux. J'ai grandi avec, comme pour rôle modèle, Bruce Lee, jusqu'à maintenant. C'est mon modèle absolu. Je ne fais pas de kung-fu ou jet kundo, je fais du kendo.
escrime japonaise, donc j'ai pris une voie complètement différente. Mais j'ai jamais pensé que ça devait vraiment représenter qui je suis, que ça devait me foutre dans une case. Je fais des arts martiaux, je dois m'habiller d'une manière masculine, je dois, je sais pas, casser la gueule à tout le monde, je dois pas mettre de talons, je dois toujours être en habit de sport. Non, en fait. Quand je vais au dojo, c'est que je suis en débardeur Hakama, quand je sors, je suis en tailleur talon ou en robe talon. Et les gens ont beaucoup de mal avec ça. Hein. Même mes élèves, des fois, ils me voient, ils sont en mode what? Comment tu peux être ça et ça en même temps? Comment tu peux être drôle, sarcastique, écouter du métal et porter une robe à fleurs en même temps? Ça colle pas, hein? Parce que on colle des étiquettes sur chaque personne, en fait. Comment t'es gothique et t'écoutes du Taylor Swift? Comment est-ce que tu es une bimbo et tu as un doctorat? Ça fait pas de sens pour les gens. On doit être une seule chose parce qu'on doit représenter un seul idéal. C'est ce qui est le plus facile à assimiler pour les autres. On peut être plusieurs choses en même temps, je vous le dis. Je suis la preuve vivante de ça. Je suis un paradoxe dans tout, en fait. Dans mon style vestimentaire, dans mes goûts, dans la vie. La seule différence, c'est que moi, j'en suis consciente et qu'ils sont assumés. Je ne vis pas avec un conflit mental de « j'aime ça, mais je l'aime pas en même temps ». Je sais ce que j'aime et je sais ce que je déteste. Et ce que j'aime et je déteste est extrait de plusieurs secteurs, de plusieurs catégories, de plusieurs styles, de plusieurs archétypes. Donc c'est très difficile de me foutre sous une étiquette. Je vous invite à embrasser les paradoxes. Je vous invite vraiment à embrasser chaque partie, chaque goût que vous avez, parce que ça fait partie de vous. Et en fait, les gens se traitent un peu comme un feed ou comme un tableau Pinterest. Parce que esthétiquement, ça colle pas, c'est pas harmonieux, il n'y a pas tout qui est blanc, minimaliste, qui ne va pas sous le même genre ou le sous-genre, qu'on peut pas l'être en fait. On doit éliminer quelque chose. Alors oui, tu peux pas être tout en même temps, sinon tu perds en authenticité parce que tu sais pas ce que tu veux dégager. Tu n'es pas en maîtrise, en contrôle de l'image que tu veux refléter de toi, et cette image-là, elle n'est pas en adéquation avec qui tu es profondément. Les valeurs que tu as ne sont pas à représenter ni moralement ni visuellement. Donc là, il y a une dissonance. Là, le paradoxe, il devient problématique. Mais quand tous tes goûts, tout ce qui fait ta personne est un mélange de culture, d'inspiration, ça reste toi. Tu peux trouver une manière unifiée de l'exprimer. Et cette manière-là, c'est l'être. Tout ce que tu fais, ou tout ce que tu portes, ou comment tu te représentes sont les outils. Mais l'expression de tout ça, son unification, c'est dans ton existence pure, dans ton être pur. Je vais vous dire un truc très cash. Si vous voulez vraiment être en paix avec qui vous êtes, avec vous-même, ou être tranquille, être secure, se sentir en sécurité face à des femmes qui exposent ce genre de faiblesse, ou ce genre de manque chez toi, ou ce genre d'insécurité même. Je vais pas te dire d'être toi-même. Je viens de t'expliquer ce que c'est l'authenticité, ce que c'est être soi-même. Donc je ne te dirai pas d'être toi-même. Je vais te dire de devenir celle qui t'effraie. Parce que celle qui t'effraie, c'est un mélange de plusieurs valeurs, de plusieurs choses que tu as peur d'exprimer de toi. Et c'est plus facile quand c'est elle qui les exprime parce que c'est catégorisé, c'est vite sous une catégorie. Je vais être tout ça. Ça c'est féminin, ça c'est beau. Mais tu sais que tu es beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a des choses qui vont pas être en adéquation avec cette expression parfaite selon cet archétype féminin-là. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les standards ou tous les archétypes. Tu peux t'en inspirer, tu peux prendre quelques traits de cet archétype-là. Mais t'es pas obligé de le représenter entièrement. Il faut que tu représentes uniquement ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui te ressemble. Ça peut être un trait de personnalité, une façon de se tenir, une façon de marcher, ou une couleur de rouge à lèvres que tu vas porter tous les jours. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que tu veux que ça dise sur toi? Quelle valeur ça véhicule? Si tu veux être le genre de meuf qui prend soin d'elle, comment est-ce que tu l'exprimerais visuellement? Comment est-ce que ce que tu es aux yeux des autres est une sublimation de ton essence humaine? Parce que c'est ça la beauté. C'est pas adhérer à des standards de beauté. C'est respecter ses propres standards de beauté et adhérer à une discipline de les représenter tous les jours. T'es pas obligé d'adhérer à une discipline d'intensité, seulement de consistance. Donc je sais que pour moi, la discipline de bien se représenter, d'être apprêté tous les jours, est non négociable. Mais elle est faite selon mes propres standards. C'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens pas menacée face à des archétypes parfaits. Je me sens intimidée, évidemment, comme toutes les femmes. On est intimidée, on est faible face à la beauté. Mais ça ne me met pas à genoux. Parce que je sais que je suis toujours prête et préparée, selon mes standards à moi. Peu importe le type de femme ou le type d'archétype auquel je fais face. Le fait de se sentir confiant, pas se sentir menacé face à ce genre de femme, ça vient pas de nulle part non plus. C'est un travail qui est fait sur moi. C'est parce que je fais le travail sur moi, que je travaille sur ma confiance en moi,
au respect de mes propres standards, mes propres idéaux, que j'arrive à cette sécurité intérieure et cette confiance en moi. Donc, je ne vais pas perdre confiance en moi. Je ne tomberai jamais de mon piédestal face à ce genre de standard. Parce que je sais que j'ai toujours été fidèle aux miens. Faut pas oublier que ce genre de femmes restent des femmes. On objectifie d'autres femmes, on les voit comme des objets en fait, parce qu'on les voit uniquement comme une représentation de beauté selon des critères particuliers et visuels qu'on voit. Tout ce que je vous ai dit au début, tous les scénarios là qui passent dans ta tête du elle va siroter un cocktail dans un bar, elle bouffe pas des pâtes à 8h du soir, qu'est-ce que t'en sais en fait? On oublie que ce genre de personnes ont des émotions, ont des insécurités. Tu penses qu'elle est choyée et bien traitée par son mec parce qu'elle est belle? T'en sais rien en fait. Elle peut se faire marcher sur les pieds. Pour toi, une femme aussi consciente de sa beauté, aussi assumée, ne peut pas subir. Et c'est exactement ça que tu veux. C'est pour ça que tu veux bien te représenter. C'est pour renvoyer l'image que tu te respectes suffisamment pour dire aux autres de te respecter. Mais ça, c'est ce que tu dégages en fait. Quand tu regardes ce genre de femme, ce que tu vois, c'est ce qui vous rend différente en fait. Tu vois en elle tout ce que tu n'es pas. Mais tu oublies que tu lui ressembles fondamentalement. Vous êtes toutes les deux des femmes. Hétéro, gays, d'apparence complètement différente, belles, moches, grosses, petites, avec des handicaps, sans handicap. Tu vois ce qui vous rend différente, mais tu oublies ce qui vous unit en fait. C'est pas juste votre féminité ou votre genre, c'est votre humanité avant tout. En tant qu'humain, vous avez les mêmes compétences et vous pouvez développer les mêmes faiblesses. La différence, c'est que vous avez fait des choix différents. C'est un rappel que chaque chose que tu fais dans ta vie est un choix. Le fait de te négliger est un choix. Le temps, les problèmes, les défis, ça reste des excuses. Parce qu'ils arrivent à tout le monde. Et d'autres personnes les subissent, et avec ça, ils sont sur leur 31. Parce qu'ils se respectent. Il y a d'autres femmes qui sont belles dans le monde. Il y a d'autres personnes qui sont belles dans le monde. Et des fois, tu peux être plus menacé par une femme qui n'adhère pas à ces standards-là. Il faut juste être prêt à accueillir la beauté chez d'autres personnes, dans sa différence et dans sa versatilité et dans le fait qu'elle puisse être complètement adéquate à tes propres idéaux. C'est-à-dire reconnaître la beauté chez d'autres femmes, trouver d'autres femmes belles, ne pas se cacher de ça. Il y a des femmes, en fait, quand tu passes dans la rue, tu vois une belle femme, si tu voyais un peu les regards, c'est genre... L'envie, en fait, elle parle d'elle-même. L'insécurité, elle parle d'elle-même. Il y a des femmes qui vont vers d'autres femmes, tu es belle, tu es magnifique, tu es resplendissante, et c'est soit on l'exprime par la fascination, l'admiration, tu n'es pas comme elle, tu la prends comme supérieure, oh, tu es une ma déesse. Soit par le rejet ou la peur ou l'intimidation, la confrontation, l'animosité. Mais les deux sont des extrêmes en fait, il faut juste être appréciatif, c'est comme quand tu vois une œuvre d'art. Tu peux objectivement apprécier une œuvre d'art parce qu'elle représente quelque chose que tu aimes, parce qu'elle représente tes propres standards. Donc ça, il faut aussi le voir en fait. Quand tu apprécies la beauté chez une autre femme, que ce soit physique ou morale, il faut que tu penses que c'est toujours un renvoi à toi-même, à tes propres standards à toi. N'oublie pas que tu ne peux pas reconnaître ce que tu ne penses pas. Il faut pas être vague en fait, faut pas dire waouh, elle est belle et tout, tu te sens menacé parce que c'est très rapide en fait, l'interprétation de toutes ces informations, la meuf elle passe, elle est sublimissime, t'as une brume de parfum qui t'éclabousse le visage, les talons, la robe, tout ça, t'es là en mode waouh. Faut se calmer en fait, faut se calmer, il faut dire cette femme est magnifique parce que je reconnais en elle des standards, elles sont bons, etc. Si toi aussi, parce que ce sont tes propres standards, tu les assumes aussi, tu ne ressentirais aucune menace, tu serais en paix. Le seul moyen, c'est vraiment de travailler sur vous-même. Si vous voyez ces standards-là chez d'autres personnes qui vous parlent et que c'est ce que vous voulez, vous devriez mettre le travail pour les représenter. Je suis une maman, je travaille 24 heures, je sais pas quoi. Je fais 3 tafs, y compris les vidéos. Je fais du travail de recherche, j'ai des élèves et des enseignants, j'ai une maison comme tout le monde dont je prends soin. J'ai un compagnon de vie que j'aime plus que tout, auquel accorder du temps est une priorité dans ma vie. Et avec tout ça, je choisis de me réveiller plus tôt pour me donner le temps de bien me représenter, de bien m'habiller. Prendre soin de soi est un investissement. Et souvent, on le limite à ce qu'on voit de l'extérieur. Parce que c'est visible en fait, parce qu'on voit les angles, parce qu'on voit le visage, la peau, on voit le maquillage, on voit les habits. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un investissement pour prendre soin de vous de manière complète, parce que vous le faites pour vous, avant tout. Quand tu vois ce genre de femme, tu assumes qu'elle prend le temps d'aller en institut de beauté, qu'elle fait des massages, qu'elle va à la salle ou quoi. T'en sais rien en fait. Et c'est ça qui dérange en fait. C'est, elle mérite autant d'argent sur elle-même, autant d'énergie, de temps dépensé sur elle-même. Tu vois ?
Donc pourquoi est-ce que toi tu ne mériterais pas? Pourquoi est-ce que tu ferais pas de l'acupuncture? Pourquoi est-ce que tu ferais pas des massages? Pourquoi est-ce que tu prendrais pas soin de toi de manière à ce qu'on n'en ait rien à foutre, que ce soit pas visible forcément en fait? Il y a des soins que toutes ces femmes font, qu'elles prennent le temps de faire, mais que tu les vois pas. Et c'est ça qui est le plus important. Donc je pense que je vous ai laissé suffisamment avec de quoi méditer sur ce sujet-là. Si vous voulez retrouver la paix dans qui vous êtes, il faut vraiment investir dans qui vous êtes. Faut pas avoir peur de dire ça coûte trop cher, je sais pas quoi. Si tu travailles, c'est aussi pour pouvoir te permettre ça. À votre échelle. C'est marrant, c'était dans le titre de la couverture de l'ancienne vidéo. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que toi tu vaux la peine? C'est ça la réelle question. Il n'y a aucun jugement de ma part dans tout ce que j'ai dit. Je suis une femme comme vous, c'est des choses que j'ai pu faire. La négligence est quelque chose que je me suis fait subir aussi dans le passé. C'est aussi pour ça que je suis là, que je vous en parle de manière aussi frontale et aussi crue. C'est parce que c'est important. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.